Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. 2 mois après la mort de Kim Jong-il, ça bouge. En Corée du Nord, on n'y croyait plus. Et hier, la Corée du Nord a annoncé qu'elle gelait son programme nucléaire. On appelle ça un moratoire. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? C'est une excellente nouvelle, surtout que la situation semblait complètement bloquée et que le ton général en Corée du Nord n'était de plus en plus agressif, sans doute en raison de la maladie de Kim Jong-il, de la peur qui évidemment saisit tous les dirigeants nord-coréens de voir leur État purement et simplement à un moment donné s'effondrer. Donc c'est le moment ou jamais de menacer, et tout le monde s'attendait à ce que ce ton menaçant continue. Kim Jong-un, qui n'a que 28 ans, le successeur désigné, voulant un petit peu montrer sa virilité. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. Et donc, cette annonce d'une détente à la fois en matière d'expérimentation nucléaire, d'inspection des facilités et de programmes balistiques, c'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour l'Asie. Est-ce que ça tient d'abord à la personnalité du successeur de Kim Jong-il ? Sans aucun doute. Le successeur, bien entendu, ce n'est pas Kim Jong-un qui a 28 ans, c'est son oncle qui assure la régence. Et sans doute que cet homme qui est proche des milieux militaires est sans doute très bien disposé à l'égard de la Chine, dont il se rend compte qu'elle est la dernière carte que peut jouer la Corée du Nord, a-t-il certainement pesé pour une décision conciliatrice. Mais derrière, moi je vois surtout la Chine qui a annoncé des très grands investissements dans tous les domaines de l'économie nord-coréenne, et on voit bien que les Chinois n'ont qu'une envie, c'est que cette affaire nord-coréenne se tasse. Donc, influence chinoise. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour les États-Unis, évidemment. Bien entendu, pour Barack Obama, voilà encore une bonne nouvelle parmi tant d'autres, mais parce qu'il en a aussi sur le front de l'économie. Mais je dirais surtout que pour les États-Unis, qui sont quand même dans un bras de fer d'une toute autre ampleur avec l'Iran, cette affaire a une sorte de réverbération, et on voit bien que les Chinois ont peut-être également poussé à un compromis rapide en Corée du Nord pour envoyer un message indirect à leurs amis iraniens en disant: vous voyez, regardez, les Coréens du Nord se calment, vous ne pensez pas que vous aussi vous pourriez faire quelques concessions? Et ça, c'est probablement la meilleure nouvelle, non seulement pour les États-Unis mais pour la communauté internationale dans son ensemble. Merci Alexandre Adler.